Bonjour très chers compatriotes congolaises et congolais, je suis votre frère Bertin Bahaya, né de père et de mère congolais et je suis originaire de l'île d'Idjouï. Cette île se trouve au milieu du lac Kivu entre les deux grandes villes, Bukavu et Goma. Et les habitants de Idjouï sont des Bahavu. Ils parlent aussi une langue qui s'appelle Kihavu. Je vais juste parler un peu avec vous parce que ça fait quelques jours qu'on ne s'est pas vu. Plein de choses se sont passées. Notre cher président Félix Antoine Tshisekedi était en Belgique. Il a rencontré les responsables de là, il a fait tant d'autres rencontres. Bien sûr, c'est la diplomatie, les chefs de l'État, ces voyages, ces rencontres ont toujours été bénéfiques pour notre pays. Toutefois, perso, j'ai perdu la foi dans ces pays occidentaux. Ils mentent, ces gens-là mentent comme ils respirent. Ils ne vivent que de fruits du banditisme d'État. Ils ne vivent que des fruits de pillage et de tueries. Ils tuent les gens, détruisent les pays, détruisent le patrimoine des pays, détruisent tout ce que ces pays-là ont construit de génération en génération. Ils creusent le fond des sols et des sous-sols de ces pays-là, prennent tout et s'en vont, laissant mort et désolation en arrière, sans état d'âme, sans remords. Le roi était chez nous, non? Le roi belge, il était chez nous. Il avait déclaré, non, nous allons tout faire pour garantir l'intégrité territoriale du Congo, blablabla, blablabla. Et on voit l'Occident, l'Union européenne, les États-Unis, l'Angleterre, le Canada, tous ces pays-là, des G7 et de l'OTAN, soutenir leurs bandits Rwanda. Et quand quand je parle Rwanda, là, je ne vois pas le petit pays à côté de nous. C'est le Rwanda et compagnie. Donc compagnie, c'est le M23. Le mouvement du 23 mars, c'est un mouvement international, incluant les pays de l'OTAN, de l'Europe, des États-Unis et consorts. C'est eux le M23. Alors, quand on va les revoir, les rencontrer encore, je sais qu'ils vont nous raconter le même refrain. C'est le même refrain, le même mensonge. Mais on ne peut pas s'en empêcher. Si les pays vivent comme cela, on ne peut pas se fermer sur soi-même. Mais une chose que j'aime, et cela paraît un peu paradoxal avec ce que je suis en train de dire, mais j'ai confiance en Félix Tshisekedi. Parce que l'amour qu'il a pour notre pays, la passion qu'il a à servir notre pays, dépasse tout entendement. Dépasse tout ce qu'un peuple peut espérer de son dirigeant. Parce que notre pays, s'il n'avait pas autant d'ennemis, s'il n'avait pas autant d'erreurs du passé qui sont incrustées dans le fin fond des cœurs et des esprits des Congolaises et des Congolais de mauvaise qualité, de très mauvaise qualité, Félix Tshisekedi aurait amené notre pays à rouler complètement sur les rails à une très grande vitesse TGV. Les 5 dernières années, donc son premier mandat, nous l'avions appelé renard. Et il était par terre pour flatter le corbeau qui était dans l'arbre et il a fini par arracher le fromage du corbeau. Mais ayant trouvé que le corbeau avait d'autres fromages, qu'est-ce que vous pensez le renard a fait? Le renard est monté dans l'arbre et le renard est maintenant assis côte à côte avec le corbeau. Et cette fois,
il est en train de prendre directement le fromage de la bouche du bec du corbeau. Et ce renard-là, je l'adore. Parce que c'est ce renard qui va tout définir maintenant pour ces 5 prochaines années. D'ailleurs, quand on regarde, ne fût-ce que le fait que nous savons que les Africains sont des hypocrites, les pays africains sont hypocrites et tout ce monde, mais il a réussi à amener tout ce monde-là. Donc, nous amener tous ces prédateurs au grand jour. Il les a amenés au Congo, voir son intronisation, voir sa prestation de serment en tant que président de la République pour ce deuxième mandat. Il les a amenés là-bas. Après ça, tous les pays africains, vous vous rappelez qu'à sa première prestation de serment, le premier mandat, il n'y avait qu'un seul chef d'État et qui était en fin de mandat, le président kenyan. Mais à la deuxième prestation de serment, c'est le monde entier qui l'a amené là. Tous les pays étaient représentés. Évidemment, pas le pays à côté. Ce que nous devons faire maintenant, c'est de frapper fort le voleur qu'ils envoient. On le frappe tellement fort que ceux qui l'ont envoyé ont mal. Ils vont envoyer d'autres voleurs. Nous allons les frapper aussi fort qu'ils auront mal. Au point où quand ils chercheront un troisième voleur à l'envoyer, le troisième voleur dira non, non, je n'irai pas là-bas. Allez-y vous-même. Or, eux-mêmes ne veulent pas venir parce que quelle que soit la force qu'ils ont, ils y laisseront quelques plumes. La République démocratique du Congo est de retour. Il revient. Il y a toujours des difficultés quand une guerre tend à sa fin. Les hostilités s'amplifient toujours. Parce que ceux qui ont le terrain ne veulent pas lâcher le terrain et ceux qui sont à l'assaut veulent absolument prendre le terrain. Et c'est en ce moment-là que les hostilités, les échanges de feu, les résistances sont d'une violence incroyable. Nous allons entrer dans cette phase. Nous entrons dans une phase de violence qui vont quelquefois nous faire la chair de poule. Mais le Congo va prévaloir. La RDC va prévaloir. Et tous les pays qui ne tiennent pas, qui ne veulent pas saisir cette opportunité pour se faire amis à la République démocratique du Congo vont tellement le regretter. C'est pour cela que moi, je pense que les dirigeants intelligents doivent tout faire pour que leur pays soit ami à la République démocratique du Congo. Toutes les puissances du monde auront affaire avec notre pays. Parce que, comme l'avait dit Marc Levin, ce chroniqueur et journaliste de Fox News, il avait dit, je pense que c'était en 2022, il a dit que la République démocratique du Congo est l'Arabie Saoudite d'aujourd'hui. Ça, c'est un Américain qui le dit. Sur la chaîne Fox News, Marc Levin. Il a dit ceci. La Chine prend beaucoup de place en République démocratique du Congo parce que la Chine a compris que les jeux se jouent en Afrique et en RDC. Ce pays-là, c'est l'Arabie Saoudite d'aujourd'hui et de demain. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Hier, l'Arabie Saoudite a aidé les États-Unis à devenir cette puissance économique qu'elle est aujourd'hui et par ricochet la première puissance militaire, parce que l'économie amène toujours la force militaire. Ils trouvent qu'ils doivent maintenant se retourner vers la République démocratique du Congo. Bien sûr qu'ils ont choisi la mauvaise démarche, parce que c'était la démarche qu'ils avaient depuis déjà
plus de 3 décennies, c'est qu'il prenait tout gratuitement en RDC, il volait, il tuait. Et ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est lui qui dit que les États-Unis volent, mentent et tuent. C'est l'ancien ministre des Affaires étrangères et ancien directeur de la CIA qui l'avait dit comment il s'appelle là, celui qui était gros là sous le régime Trump. Il était le ministre, il était d'abord directeur de la CIA, puis il deviendra ministre des Affaires étrangères ou secrétaire d'État. Comment il s'appelle encore? Il porte un nom italien comme ça là. Il était gros comme ça là. Ah, son nom m'échappe. C'est lui qui avait dit, il dit, je vais vous déclarer une chose, j'ai travaillé à la CIA, j'étais directeur de la CIA, nous, on vole, nous on ment et on tue. Et c'est comme ça qu'ils ont vécu pendant 30 ans avec la RDC. Ils volaient, ils tuaient, ils pillaient, parce que nous avions des dirigeants qui n'étaient pas pour la cause de notre pays. Alors, c'est difficile pour eux de changer la façon de vivre. C'est difficile pour eux d'accepter, passer par la grande porte et signer de contrats gagnant-gagnant. Mais la Chine est déjà là et ils n'ont plus de choix. Ils doivent aller dans cette voie-là. Sinon, ils vont tout perdre. Et notre pays se cherche des amis fiables. Aujourd'hui, il n'y a que 2 pays qui sont fiables. La Chine et la Russie. Si nous avons ces 2 pays avec nous, je vous assure que tout va bien aller, sans faute. Parce que ceux qui vont chercher à nous antagoniser les auront sur leur passage et leurs plans ne vont pas fonctionner du tout. Félix Tshisekedi est un homme très méthodique. Il me surprend. Parfois, il m'énerve parce que moi, je voudrais qu'il fonce dans tout. Mais il y va d'une certaine manière. Il a sa façon. Mais il ne cède pas. Quand il dit oui, son oui reste oui. Et quand il dit non, son non reste non. La seule chose que je n'ai pas aimé, je l'ai entendu parler de l'affaire du journaliste Boujakera. Ce journaliste-là, ce qu'il avait fait avant les élections, il cherchait vraiment à faire embraser le pays. Les gens se seraient entretués par les mensonges qu'il proférait sur la mort de Chérubin Okenge. Je ne vois pas pourquoi on doit chercher à sauver sa peau. Lui, il cherchait la mort de ses compatriotes, il doit subir la loi. Il doit subir la plus grande punition qui soit. Et on ne doit pas le laisser se sauver de même. Peu importe ce qu'on veut nous faire croire, non, il a tant souffert là-bas, non. Qu'est-ce qu'il pensait de ses compatriotes qui allaient s'entretuer et souffrir beaucoup plus à cause de son mensonge et de son esprit corrompu? Parce qu'il avait reçu un peu de pognon, ces gens-là n'ont aucun scrupule. Je ne voudrais pas que le président Tshisekedi intervienne, que le président Tshisekedi le laisse pourrir où il est. Qu'il n'intervienne pas pour le faire relâcher. Parce que il y a des fois où on doit faire que les gens payent pour le mal qu'ils causent à toute une nation, à tout un pays. C'est ainsi que je le vois. Vive la République démocratique du Congo. Vive son président Félix Tshisekedi. La victoire est à nous. Hurrah!